Oh, les cloches à l'air. Oh, 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 les pédos. Oh, bah il a meilleure mine. Oh, à 8 jours près. Humour de merde. Après, chacun son humour. Bien sûr, je peux pas juger de ça. Mais moi, j'estime que c'est un humour de merde. Je vais vous mettre un extrait. Et pardonnez-moi pour la qualité de l'extrait. Vous verrez l'essentiel. Je suis obligé de mettre des petits artifices pour éviter la censure et les droits d'auteur. Mais je vais vous montrer un extrait sur... encore, la vidéo précédente, c'était sur quelle époque. Et là encore, sur quelle époque. Mais c'est vraiment, vraiment, hein, c'est pas pour faire genre, pour lui cracher dessus gratuitement sur cette émission, mais c'est vraiment une émission de merde. Mais vraiment, je vois pas, c'est quoi le but si ce n'est diviser, faire de la propagande, pisser sur nous les gens, avec nos impôts, je me répète, comme je l'avais dit sur la vidéo précédente. Mais là, et ben là, c'est Philippe de Cave-Rivière, là, je sais pas quoi, là, bah, qui devrait rester à la cave, ce mec, ou se jeter dans une rivière. Oh, humour de merde. Là, pareil. Enfin, là, ça insulte des millions de catholiques, en fait. Voilà, moi, je trouve ça juste dégueulasse. Il y en a marre. C'est toujours pareil. Sur le service public, notamment, c'est toujours pareil. C'est toujours les catholiques et les millions de catholiques qui s'en prennent plein la bouche, plein la poire, plein ce que vous voulez. Ils s'en prennent plein le cul. Ah, humour de merde, Philippe. Non, mais franchement, c'est relou. Bref, petit extrait, on se retrouve juste après. Avec cette chaleur, tu vois, je me disais, c'est sans regret pour le pape, parce qu'à 8 jours près, on l'aurait perdu de toute façon. Donc, le pape François, qui est en couve de match, dans son cercueil, tout simple, modeste comme lui, eh bien, vous voyez, je trouve qu'il a meilleure mine que lors de tu vois, sa dernière sortie il y a 15 jours. Je trouve qu'il va mieux, moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, en tout cas, j'espère qu'ils ont la clim au conclave pour choisir le nouveau pape, parce qu'il y aura 250 cardinaux de 80 piges dans une salle fermée par 40 degrés. Je sais qu'ils sont en jupette. Même s'ils ont les cloches à l'air, on va en perdre. Donc voilà. Dites-moi honnêtement si ça vous a fait rire. Si ça vous a fait rire, je respecte. Hein. Comme j'ai dit avant de vous montrer l'extrait, chacun son humour, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Je le répète sans cesse. Donc je vais pas reprocher aux gens de pas avoir le même goût, pas avoir les mêmes goûts, pas avoir le même humour que moi. Mais si ça vous a vraiment fait rire, dites-le moi. Si ça vous a pas fait rire, dites-le moi aussi. Moi, comme je vous l'ai dit, ça m'a pas fait rire. Parce que c'est toujours pareil. Puis, au-delà d'être toujours pareil, tabler toujours sur les catholiques. Et quand je dis toujours sur les catholiques, parce que j'anticipe les commentaires là. Ouais, mais putain, l'islam s'en prend plein la gueule. Oui, là c'est politique, là c'est machin, ceci, cela. Je parle dans des émissions de divertissement, dans des talks, dans des machins. Dans des émissions de gauche, comme on dirait entre guillemets. Bah c'est toujours les catholiques qui s'en prennent plein la gueule. Toujours. Jésus, la croix, les prêtres, les pédophiles, ceci, cela, à un moment donné. Mais au-delà de tout ça, moi, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que le pape, je le porte pas dans mon cœur. Notamment le pape François, là. Lui, je l'aimais pas trop. Après, comme je me répète, chacun ses goûts. Moi, je l'aimais pas trop pour mes propres raisons. Mais de là à faire cet humour dégueulasse, cet humour graveleux, là, le pape est mort, en fait. Il est mort. Et là, là pour moi, c'est se moquer d'une personne décédée sur, je sais pas comment on appelle ça, là, quand il était exposé pendant 3 jours au Vatican, dans un cercueil, hein, et puis la meilleure mine, puis regardez, il avait meilleure mine que 8 jours. Enfin, putain, mais imaginez, la même émission, tout pareil, on change rien, on change juste la religion. Si on met l'islam, là, une figure emblématique de l'islam décède, il y a les funérailles, les machins, les trucs, tout ce qui se passe autour. Et là, voilà, pareil, dans une émission, là même, tout pareil. Là, on se foutrait de la gueule, là. Des millions de musulmans, de la personne dite décédée. Ah, regardez, elle a la meilleure mine, et puis faire des blagues graveleuses sur ce qu'on peut reprocher à l'islam. Mais je peux vous garantir que ça ferait un scandale sur les réseaux. Et moi, le premier, je dénoncerais ça et je ferais une vidéo. Comme je fais celle-là pour les catholiques. Et venez, on pousse le curseur, ou le bouchon, comme dirait Maurice, un peu trop loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Si on fait la même blague sur les juifs, hein, une figure emblématique de la religion juive décède comme ça, et pareil, on fait
il l'aurait pas fait déjà, parce que bon, bah, voilà. Puis après sur les réseaux, puis après sur BFM, sur CNews, sur les chaînes d'infos. Ouais, regardez, encore une émission d'ultra-gauche qui se permet de blasphémer et d'insulter des millions de croyants et de pratiquants. Nanani, nanana, nanana. Je pense que ça se serait déroulé ainsi. Mais là, ça passe crème. Et franchement, ça commence à faire chier, en fait. Donc, soit on tape pareil sur tout le monde, comme je le dis et je le répète sans cesse, soit on met tout le monde sur un même pied d'égalité, ou on ferme sa gueule. C'est pas, on décide de taper sur telle ou telle communauté, telle ou telle croyance ou religion, et on décide sciemment de pas taper sur les autres pour X ou Y raison. Bah non, on le fait pas. Donc soit on tape sur tous, pareil, à la même échelle, ou soit on ne fait rien en fait. Et on parle pas des religions. Voilà. Le mieux, moi ce que je pense, c'est que la religion devrait rester privée. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je me répète, mais vous le savez, moi. La religion, elle devrait rester privée. Ça devrait rester chez nous, voilà, à la porte de chez nous. Et puis une fois qu'on se retrouve en société, ça devrait regarder personne. Personne. Et encore moins sur des plateaux télé. Voilà. On se moque pas des juifs, on se moque pas des catholiques, on se moque pas des musulmans. Alors on parle pas de religion parce qu'on sait très bien que c'est assujetti à de la merde. Voilà. Ça peut créer beaucoup de merde. Donc on évite. C'est comme les fameux repas de famille. Dans les fameux repas de famille, qu'est-ce qu'on évite? Hein? Je vous laisse quelques secondes. Les sujets politiques et religieux. Souvent, après, j'ai une connerie ou pas? Je crois pas. Dans toutes les familles, dans ma propre famille, dans toutes les familles où j'ai pu dîner, faire des repas, des machins, mais dans ma propre famille en premier, c'était dès qu'on était entre cousins, cousines, oncles, bref, entre la famille, on parlait pas des sujets dits sensibles, politiques et religieux. Point barre. Pour éviter que ça parte en pugilat, en cacahuète, que ça parte, ça en vienne aux mains, ce que vous voulez. Dans une famille. Alors imaginez à échelle nationale. C'est... Donc, enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment. Mais moi, c'est comme ça que quand j'ai vu l'extrait là, j'étais sur X tout à l'heure, je regarde l'extrait. Putain, mais vous en avez pas marre, sérieux. Et en plus, le mec, cet homme est décédé. Le pape François est décédé. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.